Et nous sommes en direct de Ouagadougou avec notre correspondante Fanny Noiro-Cabré. Fanny, on vient de voir le portrait du lieutenant-colonel Emmanuel Zoungrana. Mais qui sont ces partisans qui demandent sa libération et pourquoi? Eh bien, ils estiment que la place du lieutenant-colonel Emmanuel Zoungrana est au front dans la lutte contre le terrorisme et non en détention à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, selon le porte-parole de ses sympathisants, Boris Guissou, qui est également le responsable au Burkina Faso de l'organisation Urgence panafricaniste fondée par Kémy Séba. Alors, ils ont lancé un appel ce mardi à toute la population, à se mobiliser pour des actions à venir si les autorités n'examinait pas rapidement le cas Zoungrana. Emmanuel Zoungrana, dont le nom est revenu sur le devant de la scène dès le premier jour du putsch, le 30 septembre dernier. J'ai même couvert un rassemblement ce jour-là de plusieurs centaines de personnes, place de la Nation, qui exigeait déjà sa libération alors que même que la situation était encore floue et qu'on ne savait pas ce qui se passait à ce moment-là. Et vous l'avez dit, Fanny, son nom a beaucoup circulé pendant le putsch, mais depuis, plus rien ou presque. Effectivement, parce que sa demande de liberté provisoire qui a été refusée quelques jours avant le putsch aurait contrarié ses compagnons d'armes et cela a pu jouer sur le putsch. Pourquoi? Parce que le lieutenant-colonel Zoungrana a dirigé l'an dernier la création d'une unité des forces spéciales dénommée Mamba, dont on dit ici qu'elle a pu participer aux côtés des unités Cobra au coup d'État d'il y a une dizaine de jours, depuis la prise du pouvoir officiel du capitaine Ibrahim Traoré, qui avait lui-même évoqué le cas Zoungrana dans le cadre des tractations du putsch. Eh bien, ce nom s'est fait plus discret. Le capitaine Traoré a tout de même affirmé à nos confrères de RFI il y a quelques jours qu'il laissait la justice militaire s'occuper du dossier. Un dossier qui, je vous le rappelle, a été mis en délibéré pour le 27 octobre prochain. Fanny Noiro-Cabré en direct de Ouagadougou. Merci pour toutes ces précisions.